Je n'ai attaqué jamais personne en dessous de la ceinture, comme je l'ai entendu dire. J'ai simplement posé des questions sur des clarifications qui me paraissaient nécessaires et j'en ai d'autres à poser sur d'autres sujets. Nous avons observé, et je ne dis pas que c'est à la demande de François Fillon, ce n'était évidemment pas la demande de François Fillon, nous avons observé qu'un certain nombre de gens qui étaient très marqués à l'extrême droite, que ce soit des individus ou parfois des groupements, lancer, parfois sur les réseaux sociaux, des appels à voter. Pour la candidature de François Fillon, moi j'ai toujours été clair. Vous les connaissez, je ne vais pas les citer. Si, Monsieur Bompard, Monsieur Carlang, Rick Postelaïc, etc. Je vous laisse le choix, vous le verrez au fil des jours. L'élégance eût voulu qu'avec la dynamique de Fillon, il puisse dire non, il y a une dynamique, moi je me retire. Et puis voilà, ça aurait été très gaulien. Il sortait de la politique, il entrait dans l'histoire. Là, il rentre dans la politique politicienne et on voit qu'il va perdre en étant devenu un type hargneux, méchant, agressif. C'est encore une attaque inutile, politicienne, qui n'a pas de sens. Mais vous a prévenu, dès le dimanche soir, il a dit « je continuerai le combat ». Il a dit « je veux casser la baraque » vraiment à plusieurs reprises. Je crois même qu'il l'a répété hier soir. J'ai vu ça en passant et rapidement. Lundi soir, peut-être. Sur France 2, alors sur TF1 peut-être. Oui. Lorsque j'affirme qu'il faut casser la baraque pour la reconstruire autrement, alors on me rétorque que je vais trop loin. Je pense que cette idée de casser la baraque est une idée dangereuse pour la société française. J'ai travaillé avec Monsieur Fillon quand nous étions tous les deux premiers ministres. C'est un excellent négociateur qui défend toujours son point de vue et qui le fait avec constance. C'est un grand professionnel. Non, il ne faut pas avoir l'épiderme trop sensible et jouer les chochottes. Pendant toute la campagne du premier tour, j'ai été accusé d'être trop mou. Oui. Je dis aujourd'hui que Fillon est trop dur. Voilà, c'est match nul. Je n'ai pas fait exactement le score que j'aurais pu souhaiter. Est-ce que vous pensez qu'ils vont se réconcilier à la fin, François Fillon et Alain Juppé, à la fin de cette semaine, ou est-ce que vous pensez qu'il y a une vraie scission de la droite qui est en train de s'opérer? Je pense qu'on sera tous. Vous serez tous quoi? Je suis quand même le seul qui a réussi à faire mentir les sondages en faisant moins que 1%. Juste répondez-moi à cette question. On sera tous unis. Les deux candidats que vous venez de voir ont été sur votre chaîne, sur un canapé, parler de leur vie autrement qu'un film ne le fait. On ne leur fait aucun procès. Mais peut-être que vous irez bientôt aussi. Mais son programme, c'est lui. C'est juste lui. Donc on est vraiment dans le fin fond de la politique médiatique et virtuelle. C'est je suis moi-même le projet. D'ailleurs, En Marche, c'est EM, ce sont ses initiales. On ne peut pas mieux dire que le projet d'Emmanuel Macron, c'est sa personne. Ok, guys. Les gars, un homme à la mer, par ici, de l'autre côté, juste là. Tu le vois? Chaque seconde compte. Il s'agit d'un adolescent. Il est plus rapide de l'approcher en bateau que de sauter dans l'eau. C'est bon, tu le tiens, on le remonte. Vinci, victime d'une attaque en ligne, voit son action dégringoler de 18% après la diffusion d'un faux communiqué de presse qui annonce le licenciement du directeur financier du groupe. À bord, les médecins vont réussir un petit miracle, le réanimer. Dans la soirée, Achille sera évacué vers l'hôpital de Lampedusa, stabilisé et en vie. Ces arbustes ne sont pas des vignes, pas plus que de solides chênes destinés à la menuiserie. Penchez la tête et vous remarquerez que ce sont bel et bien des chaises qui sortent littéralement du sol. Ce sont des chaises. Voici le dossier. Le siège est ici. On a passé une bonne partie de la journée aussi, c'était pas prévu, à réparer les toilettes qu'on cassait dès le deuxième jour. Donc ça, c'était un peu la tuile. Mais en même temps, je me dis que ça arrive au début de la mission. Ça y est, on a utilisé notre quota de malchance et maintenant, ça devrait marcher jusqu'à la fin. Voici une chaise fraîchement récoltée. Retaillée, poncée et vernie, elle deviendra autant un meuble qu'une œuvre d'art formée d'un bois d'un seul tenant. Un photographe britannique a capturé un arc de brouillard en Écosse. Il ne s'agit pas d'un arc-en-ciel classique, mais d'un arc blanc. Ici, les gouttes d'eau de la brume sont trop petites pour que la lumière du soleil s'y reflète.